Si les technologies de dépollution existent, les projets de réhabilitation de friches industrielles et de reprise de sites achoppent souvent pour des raisons juridiques et financières. Nous nous trouvons actuellement sur le site de la poudrerie d'Angoulême, dont le projet de réhabilitation de la zone a été lancé il y a plusieurs années maintenant. Comme vous pouvez le voir, ce genre de site est très protégé à cause des dangers liés à la dépollution. Barrières de sécurité, sas d'entrée, combinaisons, on a l'impression d'entrer dans une caserne de l'armée, mais ce n'est pas plus mal. En outre de cet aspect sécuritaire, entre décontamination et explosion, nous allons essayer de savoir comment fonctionne cette usine et quel impact aura cette réhabilitation sur la ville d'Angoulême. Bonjour Monsieur Pascal Monnier. Bonjour. Vous êtes ici adjoint à la mairie d'Angoulême. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la poudrerie d'Angoulême, le projet de la poudrerie? Oui. Vous savez que la poudrerie, c'est un espace tout à fait considérable sur Angoulême, puisque c'est 10% du territoire communal, 177 hectares, avec un enjeu urbain tout à fait considérable, puisque c'est une chance extraordinaire pour une ville de pouvoir comme ça espérer s'agrandir de 10%. Et aller vers de nouveaux champs de territoire, de nouvelles activités. Alors dans ce bras de Charente qui ouvre aussi à la biodiversité, qui ouvre aussi à la navigation fluviale, etc., etc. Alors on a souhaité dans ce cadre-là, pour penser ce projet urbain, on a souhaité partir de la mémoire, partir du passé. L'idée pour un projet urbain, c'est de faire le lien entre ce que fut le site et ce que sera le site. Et donc on va, pour imaginer ce site demain, qui sera nécessairement durable, intelligent, dans le cadre de la ville intelligente, etc., on va donc s'appuyer sur ce que fut ce site, à la fois dans la mémoire du lieu, et puis dans la mémoire des personnes qui y ont travaillé, pour qu'on puisse derrière se projeter sur cet avenir. Et ce travail que nous réalisons sur les mémoires de la poudrerie, c'est un travail qui va servir demain aux urbanistes pour penser l'avenir de ce site. Nous avons donc commencé par nous intéresser à l'histoire de la poudrerie en allant interviewer l'archiviste de la mairie d'Angoulême. Bonjour Monsieur Gaillard, vous êtes donc Maxime. archiviste ici à Angoulême. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le passé de la poudrerie d'Angoulême? Alors, c'est une histoire très ancienne, puisqu'elle commence au début du 19e siècle par une décision royale, donc une ordonnance du roi Louis XVIII en 1819. Une poudrerie est implantée à Angoulême par l'intermédiaire du duc d'Angoulême, qui est à l'époque un homme puissant évidemment dans le royaume, et surtout, elle est établie à Angoulême pour remplacer celle qui a été détruite quelques années auparavant et qui était à Saint-Jean-d'Angély. L'un des inspecteurs de la poudrerie s'appelait le commandant Carreau. Il a été nommé ici en 1831. Donc, c'est un peu une disgrâce, parce qu'il était directeur des études de Saint-Cyr. Et comme il avait des idées un peu libérales, le gouvernement du roi Louis-Philippe l'a envoyé à Angoulême, à la poudrerie. Donc, il a quitté un peu la région parisienne pour se retrouver ici. Et il se trouve que le commandant Carreau, qui était un polytechnicien, un homme assez brillant, était marié avec une charmante jeune femme qui s'appelait Zulma Carreau, et qui était une amie d'enfance de la sœur d'Honoré de Balzac. D'accord. Et grâce à la sœur, si vous voulez, eh bien sûr, Zulma Carreau avait connu Honoré de Balzac, et elle était devenue une de ses confidentes, une de ses amies très fidèles. Ils étaient liés par une correspondance, tous les deux, qui va durer toute la vie de Balzac, jusqu'à la mort de Balzac, Zulma Carreau. En fait, Balzac va venir 3 fois, parce que les Carreaux vont rester 3 ans à Angoulême, de 1831 à 1834, et durant ces 3 années, Balzac va passer 3 fois, 3 séjours à Angoulême. Voilà, donc toute cette visite va lui inspirer, et puis prendre des notes, des idées pour un futur roman qu'il écrira, une trilogie qu'il écrira 3 ans plus tard, en 1836, et qui s'appelle Les Illusions perdues. Près de 200 ans d'histoire nous séparent de Balzac et de ses livres. Aujourd'hui, la seule usine qui n'est pas encore été détruite est celle de nitroglycérine. C'est bon, vas-y continue. On se trouve juste devant l'usine de nitroglycérine. Avant elle était enterrée donc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en fait vous l'avez déterrée, dans quel but Alors on a déterré cette usine dans les années 2008-2009. On a enlevé 45 000 tonnes de terre qu'on a triées et qu'on a réutilisées sur site, ou qu'on a prévu de réutiliser sur site. Cette usine, elle était enterrée pour plutôt deux choses principales. La première, c'était de contenir une éventuelle explosion d'un des bâtiments pour pas que ça ait d'effet sur un autre bâtiment à l'intérieur de l'usine. Et puis l'autre, c'était pour essayer d'éviter aussi des agressions extérieures. Donc là on s'apprête à aller visiter l'usine de nitroglycérine, qui est juste derrière moi, qui est bientôt amenée à être démolie, avec donc un ouvrier qui était il y a quelques années et le chef du site, qui vont justement nous expliquer comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. Suivez-moi. Donc l'idée, c'est de
Là, nous sommes dans l'entrée de la première nitration, qu'on appelle nitration Schmitt, qui a été installée à peu près dans les années d'après-guerre, entre 50 et 60. D'accord, très bien. Et qui a fonctionné jusqu'en 1980. La clé. Voilà, donc là, le bâtiment. Qui relie les différents bâtiments de l'usine sont en angle droit, de façon à éviter la propagation du souffle en cas d'explosion. D'accord. Vous comprenez bien que dans ce sens-là, le souffle il va le buter sur le mur du fond. Et puis après, il ne siège pas dans l'autre salle, quoi. Il va pas Il pouvoir vient diminuer. Il va diminuer et Au son final, il arrive, influence il y a sera beaucoup moindre D'accord. de l'autre côté. Non, bon, tout à l'heure on parlait de nostalgie, je ne suis pas nostalgique de l'usine, mais je suis surtout nostalgique des gens que j'ai pu rencontrer, et le fait de ne plus les voir ou de moins les voir, parce qu'on se voit toujours, hein, tous les mois on fait un repas, et je revois beaucoup d'anciens avec beaucoup de plaisir. Donc là, on est vraiment dans l'usine de nitroglycérine et on est en présence d'une espèce de structure inconnue pour nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quoi ça servait? Eh bien, devant la nitroglycérine, encore acide, parce que la nitroglycérine dissout toujours une petite quantité d'acide, vraiment petite. Mais il est nécessaire d'enlever cette acidité parce que sinon la nitroglycérine ne serait pas stable. Donc à l'arrivée ici par gravité, elle passait dans les colonnes de lavage. Il y avait 1, 2, 3, 4 colonnes de lavage. D'accord. Et à la fin de ce traitement, à la fin de ce lavage, la nitroglycérine était plus acide. Ok, on pouvait la traiter. Et on pouvait la manutentionner et la stocker. D'accord, ok, très bien. C'est ici que vous avez trouvé la chouette morte? Non, non, mais elle n'est pas morte, hein. Ouais, enfin voilà, il y a de la chouette que. Le renard, je savais. Et donc, ça restait quand même un peu humide tout le temps. C'est jamais à sec parce que c'est trop dangereux. C'est toujours malade en fait, On ne peut pas l'essorer par contre. Hein. À la main, ça ne s'essore pas. C'est-à-dire que la nitroglycérine, elle est prisonnière. Complètement. À la main, mais même avec des machines, c'est très compliqué à enlever. Puis c'est surtout dangereux. Et en plus, on ajoutait de l'eau pour que l'ensemble soit humide. Une sorte de tunnel en pente, comme ça, qui est entre deux bâtiments, qui démarrait donc du fond là-bas et qui arrive à peu près à une quinzaine de mètres de haut de l'autre bout. Et à l'intérieur de cette espèce de galerie en pente, on faisait aller donc au départ des wagonnets avec, sur des rails, et puis il y avait des systèmes de poulies. Et puis arrivé au fond, ça prenait le virage, ça a tombé dans des petits wagonnets. Cette pente là, ce skid, il montait dans le bâtiment d'à côté. Le bâtiment d'à côté, c'était un peu le même que celui qui est là-bas au fond. D'accord, mais il était juste à côté. Et donc cette espèce de rampe là, par l'intérieur, on voit encore, à l'intérieur ici, vous voyez encore les vestiges. Donc on voit le wagonnet qui est au fond, et puis on voit même une roue qui est ici. Voilà à quoi ressemble un tas de terre qui est encore pollué en fait et qui va être amené à être traité dans les usines ici à la SNPE. Le site est actuellement en phase de dépollution, laquelle étant censée se terminer en 2020 afin que les terrains puissent être réutilisés par la ville d'Angoulême. On est en cours de dépollution sur la poudrerie. C'est des opérations qui ont commencé, c'est un gros projet qui a commencé en 2000, à peu près en 2005, qui va durer une quinzaine d'années. Donc ça devrait se terminer en 2020. On a commencé par faire des diagnostics du site,
Puis ensuite, on a fait des démolitions de bâtiments. Et depuis quelques années, on effectue la dépollution des sols par étape, par zone. Alors donc on regarde le secteur sur lequel on travaille et puis le type de pollution qu'il y a. On sous-traite certaines activités de dépollution et puis on emmène en propre d'autres au travers d'une unité de traitement thermique qui est sur site et qui nous permet de dépolluer les terres qui sont contaminées par des pollutions pyrotechniques. D'accord. Et justement, par exemple des pollutions, quels sont les enjeux qui sont liés à la dépollution? En fait, il faut regarder quel usage futur du site on pourra faire et puis calculer l'impact sanitaire qu'il pourrait y avoir sur les populations futures ou sur les gens qui habiteront ou qui occuperont le terrain par la suite. Et puis il faut ramener la pollution dans ce qui est acceptable pour cet usage. Donc en fait, il faut retirer parfois certains matériaux qui sont dans les sols, certains polluants, pour éviter des risques pour ces populations. Peut-être dans un cas plus concret, au niveau des enjeux, peut-être, comme vous dites, urbains, est-ce qu'il y aurait des choses déjà de prévues à faire sur ce site? À quoi il servirait exactement en fait ici? Alors on part d'une page vierge aujourd'hui. La seule chose que l'on sait, mais c'est un petit peu la tarte à la crème de l'urbanisme aujourd'hui, c'est celle d'en faire un écoquartier. Nécessairement c'est un écoquartier, parce qu'aujourd'hui quand on a la possibilité de partir de zéro, eh bien évidemment on va aller sur des matériaux ou des solutions durables et environnementales. Qui respectent l'environnement. Et puis ce site qui est dans le bras de la Charente, comme je le disais, aussi ouvre naturellement à cette perspective de devenir un écoquartier. Donc merci Maxime pour ce documentaire très intéressant. Ouais. Donc nous avons pu voir que la mairie d'Angoulême a prévu énormément de choses pour cette poudrerie, donc la réhabilitation de cette poudrerie, donc, qui est actuellement donc, en phase de dépollution, et ce jusqu'en 2020, c'est ça Maxime? C'est ça. Pour donc ensuite les terrains seront réhabilités, et donc ce qui permettra la construction de locaux d'entreprise, mais aussi d'habitation, et également des jeux pour les enfants. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi IUTV, la web télé de l'IUT d'Angoulême réalisée et présentée par les étudiants. Et je vous retrouve plus tard pour un nouveau documentaire.